Avec vous aujourd'hui, les étapes du succès. Voilà. Et un petit rappel par rapport à la semaine dernière, avant d'aborder notre sujet du jour. Ok, la semaine dernière, nous avons parlé de la numérologie. Et essentiellement la numérologie karmique. Nous avons tenté d'expliquer, d'introduire la numérologie. Sûrement qu'il y aura une série de thématiques là-dessus. Voilà, avec votre autorisation, bien sûr, parce que de mieux comprendre, parce que je pense qu'après, certaines personnes réagissent parce que bon, c'est une thématique qui répondait à leurs besoins. Voilà, mais comme le but c'était juste d'introduire pour que les gens puissent comprendre ce que c'est, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur qu'on peut développer après. Ça veut dire une série, de telle sorte que les gens puissent comprendre. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, on dit les chiffres émettent des vibrations. Et tout l'univers peut être expliqué au fait par les nombres. Donc ça veut dire que tous les phénomènes qui nous arrivent, ce n'est pas des phénomènes qui arrivent au hasard. Ça veut dire que ça a des significations, ça a des sens. Et la numérologie vise à cela. Et nous avons essentiellement parlé du livret de vie. Le livret de vie, comme je dis, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à un enfant, c'est d'élaborer son livret de vie. Au moins, vous allez l'éviter le pilotage automatique. C'est-à-dire qu'il ne sait pas quoi faire, quel travail faire. Voilà. Et j'ai dit des orientations, puisque dans le livret de vie, la chose la plus simple, c'est qu'on fera sortir votre mission de vie sur Terre et on fera sortir quels sont vos talents. Donc, maintenant, si vous allez laisser ça et aller faire autre chose, c'est vous qui allez faire le choix. Au moins, vous avez l'information que dans ce domaine-là, si je fais le pas, alors l'univers m'accompagne et je peux réussir. Dans ce domaine-là, si je fais le pas, l'univers m'accompagne et je peux réussir. Généralement, on le verra dans les étapes du succès. Lorsque vous vous trompez de comment, on dit qu'il faut se battre. Mais lorsque vous vous trompez de comment, vous allez échouer. Voilà. Donc, mais on se trompe de comment lorsqu'on ne sait pas quoi faire. On va essayer ça pour voir où on a vu quelqu'un qui a réussi dans ça. Nous aussi, on se dit que si on fait, on va réussir. Alors que c'est pas ça, en fait. C'est pas ce pourquoi nous sommes là. Et ça vient pas de nos talents. Donc, faire tous les efforts. Ça va pas marcher, mais on verra quelqu'un qui va venir sans effort et on voit que ça marche. Et ça marche pour lui. C'est lié au fait que la personne soit, elle est en train de travailler, c'est une mission, sa mission de vie, ou ça dépend en fait à son talent, les deux étant différents, mission de vie puis talent. Donc, voici en tout cas ce que nous avons expliqué la dernière fois, en termes de numérologie, nous avons tenté d'expliquer les têtes karmiques et tout ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à l'université, on a vu des gens, ils se sont inscrits dans une filière, ça n'allait pas. C'était le chaos total, ils n'arrivaient même pas à s'en sortir. Mais quand ils ont changé de filière, ben, boum, c'est parti. Et puis aujourd'hui, c'est des grandes personnes en fait. Il y a un chanteur célèbre que je vais taire le nom, qui était à Liban avec nous. Après, on l'a renvoyé. Mais aujourd'hui, il fait partie des grands artistes. Donc on dirait quoi. Alors qu'il n'a pas pu tenir à la Liban en son temps. Mais aujourd'hui, il est l'un des chanteurs célèbres du Burkina. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et lui, il a su très tôt quand il a vu que ce domaine-là, c'est pas fait pour moi. C'est mieux, il va aller dans la musique. Et quand il allait dans la musique, il a eu un succès. Tandis que nous, on a vu des gens qui étaient très brillants. Mais après, à partir de l'université, le fait d'avoir fait un mauvais choix de filière, leur carrière est foutue comme ça. Et il y en a beaucoup, au fait. C'est pourquoi je dis que la période la plus difficile de sa vie, c'est après le bac. Voilà, c'est l'une des périodes. Moi, c'est la période qui m'a plus fatigué parce que un mauvais choix fait détruire toute ta vie si tu n'arrives pas au fait à te rattraper. Parce que si on n'arrive pas à t'orienter, puis les parents vont toujours t'orienter en fonction souvent de leurs aspirations, ce qu'eux ils veulent, ou ils ont vu une tante qui a réussi dans un domaine, et où voilà, on te dit, bon, faut aller là-bas parce qu'il a l'argent. Alors tu as vu ta tante là, non, elle est riche. Elle est riche avec sa voiture là. Il y a quelqu'un qui me disait que lui il a pris la sociologie parce que il avait un oncle au fait qui était sociologue, qui travaillait dans les ONG jusqu'à il est devenu ministre. Et quand il est venu au village, à chaque fois quand il descendait, c'était des billets craquants qu'il distribuait. Et lui, quand lui est arrivé ici, on dit tu veux faire quoi? Il dit sociologie. Et quand il a fini, il s'est rendu compte qu'en réalité, lui ne peut pas partager les billets craquants parce que la motivation de l'oncle n'était pas forcément sa motivation. Lui, il était venu uniquement pour avoir des billets craquants pour distribuer, alors que l'oncle avait d'autres motivations. Et les billets craquants ne venaient pas forcément de sa formation de sociologue, mais parce qu'il avait d'autres choses à faire. Et peut-être lui, il allait dans la sociologie par amour et par conséquent, il va mieux développer ça. Alors que lui, donc, ça veut dire qu'il y a tout ça. Et le but du livret de vie, voilà, c'est pour éviter cela. Et lorsque vous faites ça très tôt pour votre enfant, voilà, déjà quand l'enfant s'il grandit, il sait, donc j'ai une attirance vers ce domaine-là, c'est pas pour rien, c'est parce que ça répond, c'est mon talent, ou encore j'ai une attirance vers ce domaine-là, c'est parce que c'est ma mission de vie sur Terre.
Voilà. Et les gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas ce pourquoi ils sont sur Terre. Voilà. Et beaucoup de gens, vraiment, nous on rencontre aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, c'est rare. Moi, je fais rare de consultations en coaching aujourd'hui sans vraiment élaborer le livret de vie. Je fais rarement des séances de coaching sans élaborer parce que, voilà, lorsqu'on le fait, ça nous permet même de mieux guider le sujet vers là où il veut aller, quoi. Donc voici de façon ramassée ce qu'on a abordé la semaine passée. Très intéressant. C'est mieux qu'on est dans les détails. Oui, on va entrer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Oui, voilà, il y a tellement de choses. Comme je suis expert dans la numérologie et je forme aussi des numérologues, ceux qui veulent être, ceux qui veulent exercer en tant que conseiller en numérologie ou en tant que numérologue karmique, dont nous les formons. Donc ça fait que c'est un domaine, quand on commence à parler de ça, bon, les gens veulent un peu qu'on se taise encore parce qu'il y a tellement de choses. Intéressant. Mais c'est intéressant dans le fond comme dans la forme. Quand on vous montre aussi des calculs numérologiques, c'est tellement séduisant en fait. C'est ça. Alors, tellement on est en train de manier les nombres, ça va faire sortir certaines choses que vous vous demandez, est-ce que réellement les nombres peuvent expliquer cela? Et ce qui est miraculeux, quand on finit de faire les calculs, quand on commence les interprétations, vous vous demandez, mais attends, celui-là, c'est pas un voyant. Parce qu'il dit tellement vrai. Voilà, à 90%, à 96%. Voilà, c'est moi comme ça, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il voit à moi ou quoi? Alors qu'en réalité... c'est les chiffres, en fait, parce que alors, on est né un jour. Le jour a de l'énergie. Aujourd'hui, c'est un jour qui a de l'énergie. Et cette énergie-là nous habite, nous cohabite. Et cette énergie va déterminer le fait que j'appelle quelqu'un. Voilà, je donne un nom à une personne que je l'appelle Isaka, que je l'appelle Omar. Omar, là, c'est pas venu pour rien. Omar, là, avait un nom. Ça a une signification. Le fait que je l'appelle tout le temps, je lui envoie l'énergie au fait de cette signification-là. Et à force, il va commencer à avoir le comportement de Omar. Donc c'est pourquoi on ne donne pas le nom à un enfant au hasard. Et quand les numéros, on leur dit, le comportement, au fait, tel que vous voulez que l'enfant soit, alors vous pouvez même faire en sorte que le nom véhicule cette énergie-là. Les anciens le connaissaient. Alors, c'est vrai. Oui, les anciens l'utilisaient. Dans le temps, on ne donnait pas le nom au hasard. C'était bien choisi. Il faut attendre 7 jours. Oui. Alors, et avant 7 jours, et pour 7 jours, c'est pourquoi? Parce qu'on regarde un certain nombre pour réfléchir sur un certain nombre de choses. Alors, et on échange sur le nom. Et en fonction du jour de naissance, chez les musulmans, par exemple, en fonction du jour de naissance, là, il y a un certain nombre de noms. Quand on dit, l'enfant, ce nom-là peut aller avec l'enfant. Voilà. Et on te donne maintenant ces noms-là. Et on vous dit maintenant de faire le choix parmi ces noms-là. C'est pas, on ne se lève pas, mais aujourd'hui, voilà, quand nous on se lève, on voit à la télé, on voit un nom séduisant. Alors, même si on a vu quelqu'un à la télé qui s'appelle Assiette, on dit mon enfant s'appellera Assiette. Donc, et ça, il y a un numéro qui m'expliquait une situation entre lui et sa femme une fois. Il dit, la femme, au fait, a accouché. Voilà, et elle a vu au fait une athlète américaine. Voilà, et elle a aimé l'athlète et elle a voulu donner le nom à sa fille. Alors que le nom cachait quelque chose. C'est vrai que c'est le nom. Le nom, vu que la fille là, elle avait une certaine performance. Et donc c'est cette performance qu'elle a aimée. Et quand elle a voulu donner le nom, le monsieur a dit non. Il faut d'abord qu'on vérifie pour voir, parce que ce nom là ça signifie quoi. Elle a commencé, ça a failli être la barrage. Je dis non, j'ai mis au monde mon enfant, j'ai le droit aussi de lui donner un nom. Donc tel que ça allait, il a laissé tomber, ils ont donné le nom à la fille. Après maintenant il a vérifié le sang, l'énergie pour le sang du nom, il s'est rendu compte que c'est le nom au fait des gens qui prennent de la drogue, des trucs comme ça. Mais c'était des gens qui ont cette force et ténacité, mais des gens durs, c'est-à-dire des femmes à la peau de garçon. Quand il dit 1, il va te répondre par 2. Et effectivement, l'enfant a pas de 10 ans. Voilà, on dit le jour où elle et puis sa maman de chamois, une seule fois dans la journée, on applaudit au fait. Parce que tout le temps, quand la maman dit tant, elle répond tant. Quand la maman dit tant, elle dit un jour, bon, je te dis que le nom là, on ne donne pas le nom comme ça. Voilà. C'est l'énergie au fait que tu as procuré à l'enfant qui fait ça. Donc c'est vraiment des choses assez importantes dont on doit tenir compte dans nos sociétés. Mais malheureusement avec le modernisme, on avait abandonné toutes ces pratiques-là. Mais alors que ce que nous enseignons aujourd'hui, c'est pas d'ici. La numérologie karmique que moi j'enseigne, c'est une culture indienne. La numérologie kabbalistique vient des Hébreux, voilà, des Juifs. Voilà. Donc et la numérologie pythagorienne vient au fait des Grecs. Donc, mais ça veut dire que ces anciens
là, ces civilisations, quand nous on dit modernes aujourd'hui, continuent d'utiliser même ces pratiques-là pour pouvoir, au fait, mieux s'orienter, pouvoir mieux dominer, je dirais, le monde entre griffes. Et donc, c'est pas à nous, au fait, aujourd'hui, de pouvoir abandonner cela, de nous éloigner. Et quand on dit numérologie, les gens sont là assis. Je dis aux gens, faites tout pour élaborer votre livret. Au moins, vous allez vous connaître, au moins, vous allez donner un sens à votre vie. Et c'est la chose la plus importante. Voilà qu'on est tellement passionné qu'on s'est éloigné de notre sujet. Et le temps qui nous reste pour aborder notre sujet, on va l'introduire. On va l'introduire, voilà. Voilà les étapes du succès. Ok. Les étapes du succès, c'est quoi? Déjà, il faut, comme le temps est assez réduit, on a dit étape du succès, mais il y a aussi la réussite au fait à côté, dont les gens souvent confondent la réussite au fait et le succès. Le succès est public. Est-ce que vous voyez? Et répond en fait est momentané, c'est-à-dire c'est à une période donnée. Quand on dit tel artiste a du succès, c'est pas éternel. À un certain moment, il y a un autre artiste encore qui viendra avoir du succès, le détrôner, voilà, ainsi de suite. Alors que la réussite est personnelle. Il répond à des objectifs qu'on s'est fixés. Monsieur Dupont parlait tout le temps des objectifs et tout ça. Ça répond en fait à la réussite. Donc lorsque je me fixe des objectifs sur un temps et que j'arrive à atteindre ces objectifs-là, on pourra dire que j'ai réussi. Mais c'est personnel. Ma réussite peut ne pas être votre réussite. Moi, je peux être content aujourd'hui parce que je suis conférencier, je suis formateur. C'est tout ce que je souhaitais. Je peux dire que j'ai réussi. Mais d'autres vont dire, mais attends, voici celui-là qui allait faire un master dans la banque finance, celui-là qui travaille en banque, il est là, qu'il est fort. Donc, ils vont peut-être dire que je me suis égaré. Est-ce que vous voyez? Alors, en tout cas, les promotionnaires de l'IBAM diront que ce gars-là, on ne sait pas pourquoi il était avec nous. Oui, bon, c'est ce que beaucoup disent. Finalement, je dis attendez, je vais l'exploiter après pour le moment. C'est comme on le dit, moi je parle aujourd'hui de quantique qui n'a rien à voir au fait avec la finance. C'est vrai que j'ai développé le concept de la finance et l'éducation financière option quantique. Pour rester un peu dans la finance, mais je parle de quantique qui est attrait à la spiritualité, à la métaphysique, ça n'a rien à voir avec la finance. D'autres diront que lui là, il s'est égaré, il sait même pas ce qu'il veut. Alors que moi, je suppose que j'ai réussi parce que tout ce que je souhaitais, c'est d'être conférencier, tout ce que je souhaitais, c'est d'être écrivain, tout ce que je souhaitais, c'est d'animer des grandes conférences, des grandes formations. Donc ça, c'est personnel. Donc, mais alors que le succès, c'est lorsque je commence à être public, quand tout le monde me reconnaît partout, quand je sors dans la rue, tout le monde sait que c'est lui qui est en train de passer, là c'est le succès. Donc c'est pourquoi on dit, pour atteindre le succès, il y a 3 étapes. Premièrement, il y a au fait le mérite. Deuxièmement, il y a la reconnaissance. Et troisièmement, il y a la recommandation. Voilà. Donc quand on parle du mérite, c'est quoi? Le mérite, c'est lorsque le mérite, Jim Rohn disait que le succès est quelque chose que l'on attire par la personne que nous devenons. Donc, si on va de là, le mérite, c'est qui vous devenez. Est-ce que vous voyez qui vous devenez? Donc, le mérite, c'est lorsque vous arrivez à avoir un diplôme, vous arrivez à avoir en fait une attestation, vous arrivez à avoir de la connaissance, de la compétence, de l'expérience. Lorsque je vais dans un processus d'apprentissage, lorsque je vais et que j'arrive à avoir cette connaissance-là, ça c'est le mérite. Donc, ce mérite peut être sanctionné par soit un certificat, un diplôme, ou une expérience particulière que je vais venir mettre je vais venir mettre au service des autres ou quelque chose comme ça. Donc dès lors que j'arrive à ce niveau-là, je passe alors à la deuxième étape qui est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quoi? Vous n'allez pas avoir les diplômes et être assis. Non, il faut au fait faire valoir cela. Mais l'erreur fondamentale que nous commettons, c'est de croire que le mérite on donne déjà le succès. Et c'est ça qui fait que beaucoup échouent. Lorsque M. Dupont parlait aujourd'hui du taux de chômage, et du manque, du fait que la fonction publique ne recrute plus assez encore et les gens sont assis. Non, c'est parce que les gens sont assis à leur diplôme, ils pensent que le diplôme, au fait, doit leur donner le succès. Non, le diplôme n'est qu'un élément. C'est le point de départ du succès. L'attestation, le certificat est le point de départ du succès. Quand moi je certifie les coachs, je leur dis, si tu es venu uniquement pour être coach, à cause de ton certificat, c'est que tu ne seras jamais coach. C'est le point de départ. Et là, ça vient encore te donner une responsabilité plus lourde que la responsabilité qu'on a l'habitude. Donc là, on passe alors à la deuxième étape qui est essentiellement la recommandation. Une fois qu'on a la recommandation et que vous arrivez à vous faire connaître, à travailler, c'est là qu'il faut donner, il faut travailler gratuitement. Et il y a Brian Tracy qui disait que pour être un conférencier célèbre, un conférencier de renommée, il te faut au moins 5 ans à 8 ans de gratuité.
travaillent pendant 8 à 5 ans de gratuité, animer des conférences gratuitement pour des gens. Alors qu'il y a des jeunes qui sont là, qui commencent demain, ici, ils lancent une conférence dans 50, une salle de 50 places et qui n'arrivent pas à remplir, moi, se plaignent que les gens ne viennent pas sur. Qui es-tu pour que les gens puissent venir? Il faut travailler d'abord. Travailler à te faire connaître. Travailler à te faire connaître. Donc c'est pourquoi il y a Jack Canfield qui disait, si vous saviez comment j'ai travaillé pour développer mon art, vous perdrez toute admiration. Voilà, est-ce que vous voyez? Et je termine maintenant par la dernière étape qui est essentiellement la recommandation. Une fois que vous arrivez à avoir le mérite et que vous arrivez à travailler, à faire vos preuves, les gens vont vous recommander. C'est à partir de ce moment que le CV devient inutile. Alors, il suffit seulement qu'on donne son nom, tout le monde dit, ah, si c'est lui, il n'y a pas de souci. Donc, personne ne demande encore votre CV. Moi, je dis aux gens, moi, mon CV, la dernière fois que je l'ai actualisé, c'était pour donner à la Banque mondiale. Sinon, je ne touche même pas à mon CV, puisque personne ne demande. Personne ne demande, quand on dit c'est lui qui doit venir, voilà, le coach Démé, quand tu arrives sur moi, c'est le coach, ok, donc voici, on te dit ce qu'on a, personne ne demande le CV. Voilà, donc ça veut dire que vous êtes arrivé au niveau de la recommandation, parce que la personne qui vous recommande, c'est une personne de confiance. Et tout le monde a foi que si cette personne dit que c'est lui, c'est que la personne est bien. Mais pour que quelqu'un puisse vous recommander, il faut que la personne s'assure que vous êtes bon. Et vous pouvez être bon là. Il y a plusieurs années derrière dont vous allez travailler à montrer réellement que vous êtes digne de confiance afin qu'on puisse vous recommander. Oui, voici les 3 étapes du succès. On n'est pas sorti du néant. Il y a quelque chose derrière. La plus importante, c'est laquelle? La plus importante, c'est essentiellement, je dirais, la dernière étape. Mais la plus importante, c'est ce qui est au milieu. Parce que avoir le mérite, c'est assez facile. Avoir au fait la recommandation, c'est assez facile. Mais c'est comment faire pour valoir le mérite, qui est la reconnaissance là. Et comment faire pour avoir la confiance des gens, qui est toujours la recommandation qui pose un problème. C'est pourquoi il y a Wanda qui disait que les gens échouent lorsqu'ils sont sur le point de réussir. Et donc, ils nous demandent au fait de faire beaucoup attention au début et à la fin. Mais le milieu est très important. Parce que lorsque vous avez le mérite et que vous vous laissez dominer par au fait, le diplôme et que vous refusez de travailler, ça pose un problème. Donc, la reconnaissance là est l'élément le plus important. C'est là-bas qu'il demande, il y a la discipline, de l'humilité et le travail. Surtout. Et il faut refuser de dormir. Maintenant, plus vous travaillez beaucoup dans la phase de la reconnaissance, alors votre succès sera très rapide et bien. Mais moins vous travaillez dedans, vous allez voir que vous allez avoir des difficultés pour pouvoir réussir. Et c'est là que vous allez faire des nuits blanches, ainsi de suite, ainsi de suite. À un certain moment, c'est fini. Vous ne faites que récolter les fruits maintenant. C'est dans cette phase-là qu'on sème. D'accord. Voilà. Merci, coach Issa Démé.